Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le grenier des savoirs. Nous recevons aujourd'hui le professeur Naya Mamadi. Bonjour professeur. Bonjour professeur Moumouni. Bonjour. Professeur, vous êtes professeur titulaire de gynécologie obstétrique à la faculté des sciences de la santé de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Professeur, vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Merci beaucoup professeur Seine Moumouni. Nous voudrons vraiment remercier l'IRCH pour cette émission qui est consacrée à notre modeste personne. Nous voudrons remercier l'ensemble du personnel du plateau technique qui vont enregistrer cette émission. Nous voudrons aussi remercier les téléspectateurs qui nous suivent. Nous sommes vraiment très honorés de la présence de cette émission qui honore la faculté de sciences de la santé de Niamey, le collègue enseignant-chercheur de l'université Abdou Moumouni de Niamey, la maternité Issa Gazobi où nous travaillons et l'ensemble du professionnel de santé du Niger. Concernant notre modeste personne, nous sommes nés à Gamkale. Vraiment, je tiens à le dire. Pourquoi? Parce que je voulais remercier mon tonton, le vieux Yaouroko, vous connaissez, qui est votre oncle aussi, qui m'a permis d'avoir mon acte de naissance en disant que je suis né à Gamkale alors que je suis né à Matankari Duki. C'est le destin, mais je tiens vraiment à le remercier. Je remercie aussi la population de Saïdia et Kirgusé, où j'ai fait mes études en 1967, avant d'être transféré à l'école Gamkale en 1970, grâce aussi à mon oncle Kabani Gao, que je remercie beaucoup, et c'est important par rapport à ça, honnêtement. Nous avons eu vraiment l'entrée en 6e en 1973. De 1973 en 1977, nous avons fait le collège d'enseignement général chez G4 de Niamey. Après l'obtention du BPC en 1977, nous sommes les premiers élèves à avoir fait vraiment la création du lycée d'Ottawa. Nous avons fait la seconde avant d'être transférés au lycée d'enseignement général Issa Kourambe de Niamey. Nous avons obtenu notre bac série D en juin 1980. Nos maîtres, à l'époque, nous ont orientés à la faculté des sciences de la santé de Niamey pour faire des études médicales en vue de l'obtention du doctorat en médecine que nous avons obtenu en 1987. De 87 à 88, j'ai fait le service civique national à l'époque au dispositif central de Niamey. Et en même temps, j'ai commencé mes premières âmes pédagogiques en enseignant au lycée Cassé. C'était pour le service civique national. Et puis j'ai été affecté en tant que médecin journaliste au niveau de la maternité centrale. Mais immédiatement, on m'a affecté 3-4 mois après, à partir du août 1988. Je me suis retrouvé à Gouré comme médecin-chef civicaire au centre médical de Gouré. J'ai fait une année à Gouré et puis vraiment la vocation de gynécologie obstétrique m'a fait revenir à la maternité centrale où j'ai exercé en tant que médecin journaliste. Et puis en 1991, nous avons eu la chance, à l'époque c'était la conférence nationale qui nous a autorisé à partir en formation de spécialité à Lille. J'ai fait la faculté de médecine à Rio-Warambourg de Lille, où j'ai eu mon diplôme interuniversitaire de spécialité de gynéco-obstétrique en mai 1996. Nous sommes rentrés dans notre pays et nous avons commencé à travailler au CHU sur le point de vue professionnel avec mon maître de défunt Isaac Gazobi. Nous avons travaillé ensemble pendant 3 mois avant qu'Allah le rappelle de façon définitive. Et puis en 1997, j'ai été ramené à la maternité Issa centrale à l'époque, parce qu'elle n'était pas Issa Gazobi, c'était la maternité centrale, où nous avons travaillé avec nos collègues, Dr Idi Nafiou à l'époque, maintenant professeur Idi Nafiou, professeur Madeleine, et avec les collègues comme Dr Wangen. Mais il faut dire que ma formation de base, c'était Dr Bienki, je tiens vraiment à le remercier par rapport à ça. Dr Isaac Gazobi, Dr Bako, Christian Guillaume, que je remercie honnêtement.
Par rapport à mon parcours universitaire, je n'étais pas au début enseignant-chercheur. Je n'ai pas fait le concours d'internat. Vous savez, le milieu est difficile. Ce n'est pas l'aspect intellectuel, mais je voulais être médecin généraliste à l'époque. Je voulais avoir mon salaire à l'époque qui était de 85 000. Mais je n'ai pas fait le concours d'internat, malgré l'insistance de mes maîtres que je remercie. Le professeur Amadou Moussi, le Hamidou Sekou, vraiment, et Amadou Sako, qui m'ont dit tu as des bonnes notes, tu peux faire le concours d'internat. Mais honnêtement, moi, je voulais, vous connaissez, je suis sorti ici d'un milieu très modeste, et je voulais avoir mon salaire et travailler. Mais en 1998, c'était le régime du feu président Barré, que je salue, le général Barré. Il y avait des grèves dans notre service, et compte tenu de ma promotion, compte tenu de mes titres et compte tenu aussi de ce que nous devrons à la population, je n'ai pas adhéré au mouvement de grève à l'époque. Nous avons tenu la maternité avec des internes, des étudiants. Et le président Barré a su, et je pense que c'est sous sa proposition que nous avons été nommés assistants à la faculté des sciences de la santé. Je tiens vraiment à remercier mes maîtres et les autorités politiques pour ce honneur, parce que je n'étais pas destiné au début pour l'enseignement supérieur, j'étais au compte du ministère de la Santé publique, et c'est comme ça j'ai gravi un peu les échelons. C'est un parcours prestigieux. Et vous avez eu aussi d'autres formations, notamment formation pathologie mammaire, Université René Descartes à Paris, en échographie, de gynécologie obstétrique. C'est vrai que, professeur Durand, j'ai eu la chance de partir dans une grande école française, Lille. Lille est reconnue comme un centre d'excellence en matière de formation de gynécologie obstétrique. Dès que je suis arrivé, mes maîtres m'ont tout de suite pris sous leur coupe. J'ai même une phrase qu'ils m'ont dit, il faut oublier que je suis d'Afrique, que je suis noir, de me considérer comme un interne français, et ce que je fais. C'est vrai qu'outre le diplôme de gynéco-obstétrique que j'ai eu en 1996, là-bas, dès juin 1993, j'ai eu le diplôme universel de pathologie mammaire qui me permet de prendre en charge les patients ici à l'université René Descartes à Paris. J'ai fait aussi le certificat universel d'échographie de gynéco-obstétrique à l'université Louis Pasteur de Strasbourg que j'ai eu en septembre 1993. J'ai fait le diplôme universel de colposcopie, pathologie cervico-vaginale à l'Université de droit et de santé de Lille que j'ai obtenu en 1994. J'ai eu aussi le diplôme universel de médecine fétale que j'ai eu à Paris Sud en juin 1995. J'ai eu le diplôme universel d'endoscopie opératoire en gynécologie à l'Université d'Auvergne, Clermont-Ferrand en juin 1995. Je suis diplômé de fertilité humaine à l'Université de droit et de la santé de Lille en octobre 1995. Et je suis diplômé interuniversitaire aussi de chirurgie vaginale à l'Université de droit et de la santé de Lille que j'ai eu en juin 1995. C'est tout à fait naturel parce que dans le cadre de ma formation pratique et de l'enseignement, ça permettra de mieux prendre en charge, surtout mieux enseigner notre discipline qui est aussi vaste. Et autre chose aussi, on a fait, dans le cadre de l'amélioration de notre compétence, on a fait des formations en gynécologie obstétrique, des stades de cystoscopie en juin 1997 à Tunisie. Et le cours de formateur en matière de dépistage de lésions du col utérin au Centre international de recherche contre le cancer Cirque de Lyon. Et honnêtement, en octobre 2020, on était avec notre maître que je remercie, le professeur Nou Hassan, les deux Nigériens, à être les premiers depuis 2000 à s'occuper du dépistage du cancer du col utérin par la méthode IVA-IVL et le traitement par la cryothérapie. On avait représenté notre pays, le Niger, au même titre que le Mali, le Burkina, la Guinée-Conakry, et Congo-Brazzaville et aussi le Nigeria. C'est ça qui a fait que vraiment, à l'heure actuelle, nous sommes fiers que ça puisse continuer, même au niveau national, vraiment, les gens arrivent à faire le dépistage par rapport à ça. On est reparti en France de 2 mai 2005 au 30 avril 2005 pour faire notre formation spécialisée approfondie en gynéco, qui nous a permis à l'époque vraiment d'écrire nos articles pour accéder au rang magistral. On a eu la formation régionale en soins psycho-néonataux d'urgence, SONU,
qui est une approche qui permet de réduire le pronostic maternel et périnatal. Donc, ce sont psychonéonataux d'urgence que tout agent de santé au Niger doit en bénéficier. Et ce qui fait que de retour formation en 2007, de 2008, en tant que formateur national, pour ne pas dire international, nous avons fait la formation au niveau du pays. Et par rapport à l'implantation du programme de formation en psychonéonatal à Dakar, ça c'était pour nous dire de mettre ça dans les écoles de formation. Je remercie vraiment le professeur Habib Ouabarchi, il était doyen à l'époque. Nous sommes la seule faculté de sciences de la santé dans notre espace CEDEAO à m'ouvrir la formation initiale au 6e année de médecine avant de partir en stage, et c'est important par rapport à ça. Quant à la recherche, je suis vraiment membre de la cellule pédagogique à l'époque, avec le professeur Bazira. Donc on a assisté à beaucoup de formations en pédagogie, tout ce qui est important par la pédagogie organisée par la faculté. Nous avons beaucoup assisté, j'insiste beaucoup par rapport à ça, honnêtement. Merci beaucoup, professeur. C'est vraiment un parcours très, très prestigieux. Et bon, vous êtes professeur titulaire du CAMES après avoir eu les différents grades. Donc, les grades que j'ai eus, honnêtement, il faut le dire, comme je l'ai dit, de retour de formation, je ne suis pas enseignant-chercheur, mais de 97 à 98, j'étais chargé de cours à la faculté de sciences de la santé. Mes maîtres m'ont fait l'honneur de me confier le cours vraiment en 2e année de médecine. Et puis, vraiment, comme je l'ai dit, le 1er septembre 1990, vraiment, j'ai été nommé assistant. Et ça, je remercie les autorités. Le doyen, c'était le professeur Ali Ibrahim Touré, que je remercie beaucoup. Et je me suis retrouvé à devenir enseignant-chercheur. Je me souviens le professeur Moussi, Ahmed Moussi, qui disait, bon, tu as vu, il m'a dit, ton destin, c'est Dieu qui le donne et c'est important. Donc, j'ai été maître assistant à l'époque, le 16 mai 2001, sur la base du Niger, mais tout de suite, j'ai fait le maître assistant du CAMES en 2005. Je suis maître S-sciences médicales depuis le 12 septembre 2007 à l'Université de Lille 2, compte tenu de mes travaux, de ce que j'ai fait, et c'est important par rapport à ça. J'ai passé le concours d'agrégation en 2008. C'est le moment de remercier le professeur Aborch, qui était le doyen qui nous a accompagnés, et aussi saluer la mémoire de mon frère, le professeur Haroun Yacouba Diak. On était les 2 candidats, on était admis directement, donc on a fait 100%, et ça a permis de décanter, de casser un peu, excusez-moi, le mythe du CAMES, être admis dès le premier concours et major de promotion, parce que je suis sorti aussi major de promotion en 2008. Mais j'ai mis du temps avant de devenir tutélaire, parce que ça il a fallu en juillet 2017. Et c'est dû à mes activités de la maternité. Et puis, je n'arrivais pas à bouger pour écrire. C'est pour cela que ça beaucoup, c'est important. Maintenant, au vu de tous ces titres, je suis le coordinateur du diplôme d'études spécialisées en gynéco-obstétrique à la faculté des sciences de la santé depuis le 1er décembre 2008. Honnêtement. Et donc, nous formons les résidents. Et cette année, ils sont même 92 qui sont en formation. Et on vient de sortir la 18e promotion des gynécologues obstétriciens. C'est important par rapport à ça. En 88, j'avais commencé à enseigner à l'NSP. De retour de formation, j'ai enseigné. Mais là, ce sont des jeunes et on m'a nommé président du conseil scientifique de l'NSP d'Amour Zik de Niamey. Et ça nous a permis honnêtement d'avoir le master régional de la formation en gynécologie-obstétrique qui regroupe tous les pays de l'OAS, la CEDEAO. Et c'est vraiment un honneur pour notre pays. Vraiment, je tiens à remercier ce que nous faisons au niveau de l'ESP, parce que la faculté des sciences de la santé doit aussi accompagner l'ESP d'Amour Zik. Et en 2022, mes maîtres de la sous-région m'ont fait honneur en me nommant membre du jury international pour le concours d'agrégation du CAMES. Aujourd'hui, à représenter notre Niger, nous pensons que malgré la charge du travail, nous allons continuer dans ce domaine. Maintenant, par rapport au titre hospitalier, c'est vrai que, comme je l'ai dit, médecin-chef à Bouré, le 88 à l'octobre 89, médecin généraliste à la maternité Issa Gazobi. Et puis, j'ai de retour de formation, j'ai été à l'hôpital La Mort et le CHU, entre parenthèses, maintenant l'hôpital Amir Diallo, où j'ai eu la chance d'avoir travaillé avec mon maître, le Dr Issa Gazobi. Et puis après, les autorités politiques m'ont ramené à la maternité centrale.
à partir de mai 1997 jusqu'au 23 septembre où j'étais nommé médecin-chef. Je suis directeur général de la maternité Issa Gazobi depuis le 5 octobre. Et le gouvernement actuel vraiment m'a confirmé de continuer par rapport à ça. Et puis j'ai occupé aussi le poste de conseiller du ministre de la Santé publique à partir d'octobre 2011 à décembre 2016, où j'ai accompagné le ministère de la Santé par rapport à tout ce qu'ils font, parce qu'ils avaient besoin d'un avis de quelqu'un qui fait la santé, la reproduction, pour accompagner le programme du Niger dans ce domaine. Merci beaucoup, professeur. Vous avez aussi, en termes de publications scientifiques, publié plusieurs articles dans votre domaine de compétences, et vous avez aussi donné des communications orales 92, et comme publications scientifiques 72, c'est énorme. Effectivement, vous savez, l'appartenance à la faculté et puis membre des sociétés savantes nous impose vraiment d'abord pour notre promotion, c'est les publications. C'est pas le blog, c'est pas les activités hospitalières, je viendrai, mais il faut publier. Et puis j'ai fait Lille, j'étais vraiment, comme on dit, dans un réseau d'universitaires qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont permis de faire des communications et des publications. Nous avons pu faire 72 publications scientifiques, que ce soit dans les revues nationales ici ou bien internationales, que ce soit en français ou en anglais, honnêtement. Communication orale, nous avons pu en faire 95 et nous avons aussi encadré les thèses en médecine. Depuis 98 jusqu'à maintenant, nous sommes à plus de 250 thèses que nous avons encadrées. Et maintenant, par rapport aux spécialistes gynéco-obstétriques que nous avons pu former, honnêtement, en 91, quand nous partons en formation en France, il n'y avait que 3 Nigériens qui étaient des spécialistes. Maintenant, quand on prend, j'ai dit, on a fait sortir la 18e promotion, où il y avait 20 gynécologues qui sont sortis. Nous sommes à peu près à plus de environ 150 à 200 gynécologues, je ne sais pas le chiffre, mais nous devons être à 200 gynécologues nigériens qui sont sortis de la faculté des sciences de la santé, auxquels nous avons contribué avec le professeur Alinio Ezeb, paix à son âme, il est décédé, le professeur Idi Nafiou et le professeur Gar Madeleine. Et vraiment, c'est ensemble que nous avons fait cette œuvre. Et il fallait la faire parce que, honnêtement, on a fait une étude en 1999 sur les besoins non couverts. Je prends le cas de la césarienne, en prenant les indications maternelles absolues. Honnêtement, il y avait un déficit de césarienne de 70% en 1999. Quand on prend la région d'Agadez, la région de Difa, la région de Tilaberi, il n'y avait pas de spécialistes pouvant faire une césarienne. On a envoyé des missions. Donc c'est ce qui a même créé, parce que c'est à la suite d'une communication que nous avons faite en 2002 à Bamako sur le besoin non couvert. Ma question qu'on m'a posée, qu'est-ce que vous voulez, docteur? Parce qu'avant j'étais docteur assistant. Et dit vraiment, je voudrais qu'on crée le DS de gynécologie obstétrique. Et tout de suite, pour ça, nous a accepté. Et on a mis le dossier pour ce professeur Touré qui a accepté. D'où la création du DS de gynéco-obstétrique déjà dès 2002. Donc, honnêtement, c'est les Nigériens qui sont en train de continuer et c'est important. Il faut le dire par rapport à ça. Donc, ça fait partie de notre formation. Il faut vraiment continuer dans ce domaine. Vraiment, c'était très intéressant tout ce parcours et ces publications, ces communications dans votre domaine mais aussi, il faut aussi dire que là, on va rentrer dans la pratique parce que vous avez parlé de la maternité Issaka Gazobi, et donc vous êtes actuellement le directeur, mais aussi qui ne vous empêchez pas de continuer les enseignements et les encadrements universitaires. Merci beaucoup. C'est vrai que le fait qu'on nous a nommé médecin-chef puis directeur, c'est un honneur pour la faculté, je dois le dire, pour l'université, pour ma modeste personne et pour toute ma famille. Et puis en me nommant directeur, on ne m'a pas déchargé de mes tâches pédagogiques que je dois assumer. On m'a surtout augmenté des tâches administratives et des charges techniques que je dois assurer.
Je me souviens, quand on m'a nommé directeur général de la maternité, mon frère a mis l'ancien doyen, le professeur Sani Rachid. Et tout de suite, il m'a appelé, il m'a dit, professeur, tu restes toujours le coordinateur, tu continues. Je dis que oui, je continue. Et moi, si j'ai appelé les autorités politiques à l'époque, honnêtement, je les ai dit, vraiment, Excellence, Monsieur le Président, Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé, je n'aime pas être déchargé de mes fonctions hospitalières. J'aimerais continuer à aller au bloc, à faire mon staff, à travailler. Parce que le but du jeu d'un directeur technique comme moi, c'est pas aller s'asseoir dans un bureau, faire des réunions, faire des commandes, non. C'est d'avoir du matériel pour mieux prendre en charge les patients, et c'est avoir aussi du matériel, des consommables, pour améliorer les conditions de travail du personnel, le rendre beaucoup plus motivant. Avant d'être directeur, je m'excuse honnêtement, je passais mon temps à quémander certains personnels pour me donner des gants, de la bétadine. Je m'excuse de le dire. Et depuis 3 ans que je suis directeur, j'ai arrêté de commander. J'ai eu la chance d'avoir un bon gestionnaire, une bonne gestion CNDAM, un bon économe, honnêtement. Donc, on a arrêté de commander. Mais je demande seulement au niveau des partenaires de nous aider, Parce qu'il y a un seul bloc à l'époque, quand j'ai pris fonction, qui date depuis 1974, au temps de Mohamed Bianchi Guy, au temps du général Sen Kounché, que nous remercions. Mais ce bloc de 74, 2 lits et 2 salles d'opération, à l'époque, en 1974, Niamey, c'est moins de 500 000 habitants. Maintenant, Niamey est devenu ce qu'il est devenu. Il fallait augmenter les capacités vraiment de prise en charge des patients. Et si bien que j'avais trouvé un bloc qui n'était pas fini, je l'ai terminé. J'ai achevé la construction du 2e bloc avec 2 salles. Donc maintenant, on a 4 salles d'opération. J'ai pu faire l'extension vraiment du service de néonatologie. Avant, il y avait 34 berceaux. Là, nous sommes à 75 berceaux, grâce à l'appui aussi des partenaires. J'ai pu rénover le bâtiment 1 qui date de l'ère de Mme Bassi, qu'Allah lui accorde le paradis éternel, pour vraiment humaniser l'accueil des patients, pour que les patients se soient un peu mieux, avoir des toilettes pour le personnel. Et honnêtement, il y a tout un plan de rénovation dans ce domaine. Honnêtement. Mais ça n'a pas empêché mes charges horaires à la faculté. J'enseigne en 2e année de médecine, j'enseigne en 3e année de médecine, j'enseigne en 5e année de médecine, j'enseigne les techniciens supérieurs en chirurgie gynécologique obstétrico. Les masters, j'ai laissé ça à 2 collègues, mais j'enseigne aussi les DS de gynéco-obstétrique. Quand je prends les DS de gynéco-obstétrique, j'ai un volume horaire annuel qui fait dans les 200 heures. Donc, honnêtement, il ne faut pas arrêter. Et mieux aussi, je concours aussi à l'encadrement des assistants, honnêtement. Maintenant, mon appartenance à Lille, parce qu'il faut le dire, je suis Lillois de formation, comme vous êtes aussi d'une ville française de formation. Mes maîtres ne m'ont pas abandonné. On a créé l'Université médicale virtuelle francophone pour faire partager, pour faire disséminer des diplômes qui sont enseignés en France. Et honnêtement, en 2009, on a fait le premier congrès de l'UMVF ici, avec la présence du doyen de Lille, et d'autres maîtres, des professeurs. Il y avait au moins 20, comme on dit français, excusez-moi le terme. Et puis, il y avait le Bénin qui était représenté. Il y avait aussi le Sénégal qui était représenté par le professeur Moreau pour le Sénégal, le professeur Perrin. Et c'est ça qui a fait que, immédiatement, on a commencé aussi à enseigner des diplômes universitaires, que ce soit au Bénin, que ce soit à Dakar, que ce soit au Gabon. Et j'ai participé vraiment à ces diplômes. Donc, la mise en place du diplôme de cancérologie au Bénin, la mise en place du diplôme de chirurgie validante, et c'est important par rapport à ça, je tiens à le dire. Merci beaucoup, professeur. On sait que la santé, c'est quand même fait partie des domaines prioritaires pour les autorités. Et là, vous êtes dans ce domaine une autorité aussi nationale mais internationale. C'est une fierté, tout ce que vous faites. Moi, j'ai vu lorsque j'étais à la maternité Isaac Gazobi il y a quelques mois, dans le cas je vous ai vu courir derrière une ambulance pour accueillir une patiente.
Mais ça, j'ai dit, mais là, vraiment, ce que vous venez de dire, humaniser les centres hospitaliers, c'est du concret, c'est quelque chose que vous pratiquez. Et c'est ça qui montre aussi que les patients n'ont pas peur d'aller à Isaac Gazoli. C'est vrai pour ça. Je vous remercie beaucoup. C'est le moment de remercier la population nigérienne, quoi, honnêtement. Et pour cette confiance à tout ce que nous faisons à la maternité. C'est toute une équipe. C'est toute une équipe qui est là-bas. Depuis mon retour de formation en 1996, honnêtement, j'ai un amour. Je remercie Allah parce que c'est lui qui donne tout, la santé, tout ce que nous faisons. De m'occuper de cette tranche de la population qui est particulière, la mère et l'enfant. C'est très sensible, la mère et l'enfant. C'est l'avenir du pays, c'est l'avenir du continent, c'est la communauté, c'est la famille. Père un nouveau-né, c'est pas bien pour la communauté, et père aussi une femme. Et puis honnêtement, j'ai vu mon maître, docteur Biankigi, je le remercie, il a fait 19 ans au Niger, et il m'a beaucoup inspiré. Gazobi m'a beaucoup inspiré, et Bako aussi. Donc dès qu'on est venu, honnêtement, on s'est attelé avec les jeunes à travailler. Je continue toujours en tant que directeur général à faire mon staff au quotidien. Je continue à faire mes consultations. Je continue à faire mon bloc opératoire. Je continue à faire le tour dans les services. Et je continue à enseigner. Et ça fait partie. Et puis mieux que ça, c'est vrai que la maternité ici à Gazobi, c'est le centre de référence national en matière de santé de la reproduction. Mais il n'y a pas que la maternité ici à Gazobi, je m'occupe aussi de l'intérieur. J'ai eu un peu de chance d'avoir rencontré ces maîtres. Et je me souviens en 1991, Bianchi dit, on voulait renouveler la maternité centrale à l'époque. Et il dit que lui, il ne peut pas partir parce qu'il est français, il peut aller en Espagne, l'Union européenne. Et puis on m'a désigné en tant que médecin. C'est lui qui m'a dit de partir. J'étais parti avec l'ancien HIA, M. Mega, il est toujours là. Et on est parti en Espagne. Donc, grâce à notre plaidoyer, on a la maternité comme telle, les bâtiments là. Et puis j'ai la chance de continuer en tant que directeur. Maintenant, je suis avec les autorités actuelles. On veut vraiment la délocaliser, honnêtement, par rapport à ça. Honnêtement, non. C'est normal de se battre. Et puis, ça donne à la génération actuelle et future l'exemple, quoi. Parce qu'en matière de maternité, je pense qu'il ne faut pas beaucoup discuter, il faut agir. Et puis, une patiente, quand elle vient, quand elle est en souffrance, il faut l'aider, il faut l'aider. Il faut l'aider, il faut se battre. Il faut se battre. Je remercie la gratuité des soins. Je remercie avant la gratuité, avant février 2006, parce que c'est Tange qui a mis la gratuité, on le remercie. Nous cotisons même pour aider les patientes. Et je me souviens, ceux qui sont riches, je leur ai demandé de payer 2-3 kits pour essayer de sauver une vie. Parce que, enfin, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et nous, vraiment, nous sommes fiers, on ne regrette pas. Et je remercie les collègues qui nous accompagnent. Et je veux que les enfants aussi, ceux qui la génération future, fassent mieux que nous. Parce qu'un maître, il enseigne un élève pour qu'il fasse mieux que lui. Et un maître ne doit pas bloquer un élève. Moi, c'est notre vision, c'est comme ça qu'on a grandi. On a grandi tous à Gamkale. Quand je dis tu es mon frère, on ne s'attendait pas à être à ce niveau. Mais pourquoi venir maintenant? Non, non, il n'y a pas de honte à courir, il n'y a pas de honte à se battre au quotidien. Je m'excuse, je quitte chez moi à 7h du matin actuellement, 7h15, mais je rentre parfois à 23h. Bon, ça fait 3 ans, nous n'avons pas de congé. Et je remercie mon doyen et mon recteur de me comprendre, parce qu'ils savent que je me suis consacré exclusivement à la maternité ici à Gazobi de Niamey. Merci pour votre leadership et votre aussi modestie, parce que moi, bon, c'est vrai, vous dites c'est toute une équipe, mais c'est vous que moi j'avais vu courir derrière. Je n'ai pas vu les jeunes à vous regarder. Mais c'est ça c'est bon. C'est vraiment quelque chose que je vis et je vous remercie pour ça. Hein. Merci beaucoup. Vous savez, au sein de l'équipe, il faut toujours un chef, il faut toujours un leader. Il faut que quelqu'un reste auprès pour travailler. Vous voyez, sincèrement, c'est pourquoi j'aimerais que les jeunes là, qui sont là, qu'on entend nous former, qui prennent l'exemple. Et j'aimerais aussi que l'État leur donne des moyens
financier pour éviter la tentation. C'est la vérité, parce que la vie coûte cher maintenant, tout est cher, et le salaire parfois est insuffisant, même pour nous autres. Mais je voudrais vraiment qu'ils restent auprès des patients. Et ceux qui viennent à la maternité ici à Gazobi, les 80% n'ont pas de ressources. Ceux qui ont des ressources ont été pris à la clinique. Et je n'aime pas qu'on dise par manque d'argent qu'on a maltraité une patiente ou qu'on a perdu une vie. Et c'est l'État qui doit faire face. Et on a une obligation morale, physique, redevance envers l'État pour soigner aussi la population. On ne doit pas faire du jugement en fonction de l'ethnie, en fonction des partis politiques. Maintenant, ça n'existe plus. Je suis même content pour ça. Parce qu'on a des petits coups de téléphone là. Les patientes, la priorité, c'est l'urgence. Vraiment, quel que soit qu'est-ce qu'elle a, c'est l'urgence. Et nous avons beaucoup de pathologies que nous allons développer par rapport à ça. Mais il faut donner l'exemple, quoi. Il faut donner l'exemple. Par rapport à ça, tout un petit mot, c'est présenter mes excuses à ma famille, quoi, qui ne me voit pas, quoi. Ah oui, ça c'est vrai à que... ma famille, à mes enfants, que je n'ai pas vu grandir. Vraiment, sincèrement, je le dis sincèrement, depuis le retour de formation depuis 1996, je me suis exclusivement consacré à la maternité, à la faculté. Vous savez, même les cliniques privées, là, avant, j'étais à la clinique de la Cité, mais depuis 1996, j'ai arrêté la consultation. Quand je parle à la clinique, c'est pour amener un parent qui est malade. Mais je n'ai pas le temps de partir dans une clinique. Vraiment, je me suis consacré uniquement. Avec la direction, on s'est compris. On ne peut pas me demander de continuer cette œuvre humaine publique et ne pas la faire. Vraiment, c'est ça aussi. Donc, aussi, vous et moi aussi, c'est l'éducation que nous avons aussi reçue. Honnêtement, parce que, comme on dit, quand on sort de Gamkale, on est fier. On est fier. On est fier, vraiment, c'est la vérité. Merci beaucoup, professeur. Mais le résultat est là, parce que, honnêtement, moi, quand je regarde le secteur de la santé, c'est le seul secteur, hein, la maternité, où on ne voit pas les gens regarder ailleurs. C'est-à-dire dire, bon, je vais partir ailleurs parce qu'ici, il y a des risques, il y a ceci, il y a cela, et se faire soigner ou aller accoucher à l'extérieur. Donc, tout se fait sur place parce qu'il y a un leadership qui est là et qui a instauré une confiance. Ça, c'est très important pour la santé publique. Ça, c'est vrai, vous avez parfaitement raison. Honnêtement, les compétences, les diplômes, la formation que j'ai reçue, honnêtement, je m'occupe de la cancérologie. J'ai évacué quelques cas de grossesse obstétricale, je le dis sincèrement, en France, mais c'était des stades très très avancés. Il n'y a eu que 3 patientes que j'ai évacuées en grossesse en France. Mais chaque fois, quand on voit une patiente venue du Niger, grossesse, ils tremblent parce qu'ils savent que vraiment c'est délicat. Honnêtement. Par rapport au cancer, honnêtement, après ma formation au centre Oscar Lambré à Lille, dans le cadre du perfectionnement de la prise en charge du cancer gynécologique de ma mère, honnêtement, je fais tout à la maternité. Ça. Vraiment, ce qui fait que ce qui nous manque, c'est la radiothérapie que j'évacue, mais maintenant, depuis l'ouverture de cette radiothérapie en novembre 2021, j'ai cessé d'évacuer les gens, honnêtement. Je fais le traitement à la maternité, traitement chirurgical. Avant, on faisait la chimiothérapie. Je remercie le président Tanja qui a amené le Centre national de lutte contre le cancer à côté de la maternité à cause de notre modeste personne. Tout le monde le sait. On s'est dit que vraiment c'était bien par rapport à la gestion financière et nous faisions comme ça. Moi, j'aurais aimé que ce soit au CHU, à côté de l'IRI, parce que là, vous voyez, nous avons un problème de place, honnêtement. Autre chose aussi, avec l'ancien régime, j'ai été médecin conseil au niveau de l'Assemblée. Les femmes députées sont venues m'aider et moi j'ai demandé à les aider, à leur rendre service. Quelqu'un qui t'a aidé, tu leur rends service. Et donc je partais consulter une fois par semaine à l'Assemblée nationale. Ils ont un dispensaire, des sages-femmes, des infirmiers. Pendant toute l'année, là, je n'ai fait aucune évacuation sanitaire dans le domaine de la gynécologie, de l'obstétrique, j'ai bloqué. Parce que, écoutez, on ne peut pas travailler dans ce domaine, être professeur titulaire, et tu vas faire une lettre à quelqu'un dans le Maghreb qui est un docteur. Ça sent très bien que vous connaissez la technique opératoire ici.
Non, il faut que la population nigérienne fasse confiance d'abord aux praticiens. C'est vrai que le plateau technique fait défaut, mais c'est à l'État d'améliorer. C'est un manque à gagner que nous avons. Un manque à gagner. Dans le domaine de la cancérologie, à cause des récepteurs hormonaux, on évacue des gens, c'est un manque à gagner. Alors qu'il y a des compétences sur place. Je reste parfois, avant qu'on était en réunion, on me dit pourquoi à 21h, 22h tu fais le cancer, tu restes pour les opérer. Le cancer, c'est une urgence, au même titre que l'urgence obstétricale et gynécologique. Et donc, il faut opérer. Et je continue toujours à les opérer. Il faut qu'on le comprenne. C'est pourquoi j'ai dit, les jeunes, là, les pôles d'excellence qu'on va créer au Niger, nous permettra vraiment d'éviter certaines évacuations sanitaires. Il faut qu'on ait la compétence locale. Il faut qu'on ait. Nous avons assez de jeunes médecins. On peut les mettre en formation. On doit améliorer le parcours technique pour vraiment évacuer. Moi, le fait même qu'une personne quitte Agadez 10 fois pour venir pour un traitement de cancer, je dis non, c'est beaucoup. Même si c'est gratuit, vous voyez la distance. Elle va venir chez nous rester pendant 3 mois, 6 mois. Non. Il est grand temps vraiment de déconcentrer, d'aller dans les régions. En région, c'est important par rapport à ça, pour mieux prendre en charge les patients. Je pense qu'avec les autorités actuelles, là, on pourra le faire et nous sommes là pour les aider, pour les aider un petit peu, pour les dire voici comment les choses se passent, et c'est mieux par rapport à ça. Et il y a à peu près combien d'accouchements par jour la maternité Sagazovi, la maternité de référence, je vais vous donner les chiffres tout de suite. Je tiens à dire que c'est une maternité vraiment qui est créée depuis 1929. Elle est érigée en EHPAD depuis 1996. C'est la structure du 3e niveau de référence au niveau national. Donc on assure les prestations de gynécologie, obstétricale, néonatale, et des activités de planification et par rapport au VIH. Nous assurons aussi la protection fœto-maternelle. C'est un cadre de formation, d'encadrement de recherche en gynécologie, en obstétrique, en néonatologie. Donc nous accueillons les références, nous faisons les comptes de référence et nous assurons aussi la prise en charge gratuite aussi des cancers gynécologiques et mammaires. Nous avons 192 lits, dont ce sont 7 berceaux, donc ça fait 225 si on met les berceaux là-dedans. Tous les services techniques sont représentés, sincèrement par rapport à ça. Je vais vous donner les quelques chiffres qui sont à ma possession par rapport aux activités, aux constatations. Honnêtement, quand on prend l'année 2019-2023, on a eu comme constatation, uniquement les constatations. En 2019, on était à 31 800. En 2020, on est passé à 27 755. 2021, 33 878. 2022, 38 490. Et 2023, 41 600. Il faut dire que nous assurons beaucoup les urgences. Parce que quand, en 2023, sur les 41 645, on a environ 11 000 cas de constatation d'urgence. Donc, dès que ça dépasse les compétences des autres services, les patients viennent. Par rapport aux accouchements, nous sommes censés faire des accouchements dystociques. Mais on ne peut pas empêcher à quelqu'un de venir pour un accouchement normal. Donc, quand on prend les accouchements, en 2019, on a eu 7 507 accouchements. 2020, 7 216 accouchements. 2021, 8 169 accouchements. 2022, 8 573. Et 2023, 8 212. Et quand on prend accouchement à la maternité Sagazovi, dans la majorité, c'est une césarienne. Sur l'ensemble des accouchements qui ont eu lieu en 2019, on a eu 4 707. En 2023, nous sommes à 5 578. Au Niger, on tourne autour de 11 000 cas de césarienne, dont environ les 5 500 à la maternité Issa Gazobi de Niamey, honnêtement. Donc, il faut le dire. Maintenant, par rapport aux actes opératoires, comme je l'ai dit, honnêtement, avant, il y avait 2 blocs. En 2019, sur les 2 blocs, on a fait 6 506 actes opératoires. 2020, 6 380. 2021, 7 624. 2022, 7 455. Et 2023, on a fait 7 500. Donc, comme je l'ai dit, 5 500 cas de césarienne. Et il nous arrive parfois, honnêtement, professeur, par manque de place pour les césariennes,
à partir opérer. Personnellement, j'ai l'habitude de partir moi-même à Gawai opérer, à l'hôpital national de La Morde pour l'opérer, à l'hôpital national de Niamey par manque de place, parce qu'il y a des patients qui viennent, et le service, il n'y a pas de place. Et vraiment, maintenant, nous continuons à aller, notre moyenne de césarienne par jour, c'est à moins de 15 césariennes, mais nous arrivons personnellement à aller jusqu'à 20 césariennes, 25 actes par jour. Donc, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Autre chose aussi, nous prenons en charge le cancer gynécologique et mammaire. Honnêtement, de 2010 à 2021, nous avons environ 3331 cas de cancer. Et le cancer qui est le plus fréquent chez nous, c'est le cancer du sein, 1487, suivi du cancer du col utérin, 692. Et c'est pour cela qu'aussi nous nous sommes impliqués vraiment par rapport à ça. Maintenant, concernant les activités de radiologie, c'est ce qui manque un peu. Nous avons que les appareils d'échographie. Je voudrais remercier les partenaires techniques, les militaires italiens, et vraiment qui sont en mission ici à la Misine, et l'ambassade de Corée du Sud, qui nous ont donné des appareils d'échographie dernier cri. Et nous faisons que les échographies. En 2023, on a fait 7368 cas d'échographie gynécologique obstétricale. On a même notre appareil de mammographie en panne. Nous sommes en train de le réparer. Par rapport au laboratoire, parce que qui dit vraiment prise en charge dit patient, dit bilan biologique, nous avons une unité de laboratoire qui est dirigée par le professeur Moukal-Bouchi que nous saluons. Je donne seulement ce qui a été fait comme acte en 2019. Nous sommes à 114 500 en 2019. En 2020, 119 000. En 2021, 138 000. En 2023, 171 000, dont 55 772 actes en urgence. Parce que quand une patiente, dans la gratuité, la numération, le groupe sanguin, et vraiment c'est gratuit. La glycémie, c'est gratuit, et l'examen du veau-né. Là, nous venons aussi, grâce à un partenaire, la BOA, ouvrir effectivement une unité d'exploration fonctionnelle, laboratoire d'urgence à la maternité pour essayer de vraiment un peu soulager les appareils au niveau central du service du professeur Moukala Bouchi. Maintenant, par rapport à tout ça là, c'est bon d'avoir aussi quelques résultats. Parce que vraiment, c'est la vérité par rapport à ça. Notre taux de létalité obstétricale, le décès, honnêtement, nous sommes à, quand on prend le semestre 2024, nous sommes à 2,67%. En 2021, c'était à 3,24%. Il y a une baisse, mais c'est dû aux pathologies que nous recevons. Parce que les patients sont évacués de Saï, de Terra, Tilaveri, par manque de bloc par-ci. Quand on prend la Torodi, quand on prend, ils n'ont pas de bloc opératoire. Et quand on prend ici Balayara, ils n'ont pas de bloc opératoire. Voilà, parfois, ils ont des difficultés. Kolo, ils n'ont pas de bloc opératoire. Saï, un seul agent, quand il est parti voir sa famille, on le réfère. Gauthier aussi la même chose. Ils viennent tous à Niamey. Le mode d'admission de patientes, honnêtement, c'est 40% région de Tilaveri, 60% région de Niamey. Et quand on prend Niamey, vraiment, il n'y a que la maternité, ça aujourd'hui, je dis sincèrement, qui offre H24 des soins gratuits. Le kit est gratuit, la prise en charge du nouveau-né est gratuite, la prise en charge du cancer est gratuite, la prise en charge aussi, la consultation est gratuite, et tout ce qui est contraception aussi est gratuit. Ce qui fait que le taux, c'est bien par rapport aux autres pays de la sous-région par rapport à ça. Maintenant, quand on prend la mortalité aussi néonatale, elle aussi, notre fourchette, c'est 10%. S1, semestre 1 2024, nous sommes à 11,34%. Mais c'est dû au fait qu'il y a beaucoup d'admissions. L'admission des mères, on a 40 à 50 par jour. Nouveau-nés, ils ont 30. Donc, ce qui fait que, honnêtement, malgré l'effort que nous faisons, parce que tout est gratuit là-bas aussi. L'UNICEF nous aide beaucoup. Les militaires italiens nous ont aidés. La Sonibank a fait l'extension. Je tiens à les remercier sincèrement. Actuellement, j'ai un partenariat de jumelage de services de neonatologie avec un centre hospitalier universitaire en Italie. Pour mieux prendre en charge, pour avoir les consommables, mais c'est les patients qui viennent tardivement. Tout cela est dû au fait qu'il y a beaucoup de patientes
qui viennent à la maternité, beaucoup de nouveau-nés, mais on fait face aux besoins. En attendant, les autorités politiques là sont sensibilisées. Le but, c'est d'amener à avoir dans chaque commune de Niamey, il y a 5 districts, dans chaque district, un hôpital vraiment de district. Vraiment, il faut. Sinon, on ne pourra pas décongestionner. Et mieux aussi, faire fonctionner la région de Tillabéri. Faire un bloc opératoire à Kolo, faire un bloc opératoire à Torodi, faire un bloc opératoire à Balayara, faire fonctionner mieux Walam, Tillabéri, ouais, c'est important. Donc ça mérite aussi que tout le monde fasse son petit jeu. C'est pourquoi j'ai dit aux autorités, après la sécurité, à mon avis, c'est la santé, la santé, l'éducation, vraiment, la gratuité, on est d'accord, mais la santé de la population est vraiment très importante par rapport à ça, honnêtement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Il est vrai que en termes de capacité, l'hôpital, la maternité Issa Gazovi dépasse largement ses capacités. Non, ça a dépassé, vraiment, on a largement dépassé. Je tiens à remercier le personnel, la population, honnêtement les partenaires qui nous aident, mais notre capacité d'accueil est largement dépassée. Une maternité qui fait jusqu'à 8000 accouchements, c'est beaucoup. Qui fait plus de 5000 césariennes, honnêtement il faut le reconnaître, mais on ne baisse pas les bras. Nous savons que dans un avenir proche, pour la génération future, c'est important. Honnêtement, certaines pathologies que nous avons, tout juste à titre significatif, quoi. Vous voyez, quand on prend de 2020 à 2024, nous avons inséré 34 470 accouchements. Mais l'éclampsie, hypertension et grossesse, dont tout le monde en parle, nous sommes à 9,34%, c'est très élevé. Éclampsie, la crise d'éclampsie où la femme convulse, nous sommes à 4,30%. Et le décollement placentaire, 8,3%. Vous et moi, on a fait notre formation en France. J'ai en 5 ans un seul cas de crise d'éclampsie. Alors que chez moi, la fréquence est à 4,30%. C'est pas facile. Et c'est dû à quoi ça? C'est dû au fait à des CPN de constatation prénatale qui vraiment, excusez-moi, qui ne sont pas de qualité, à une mauvaise gestion de l'hypertension artérielle grossesse, et on arrive au stade de complication. Et effectivement, quand on prend ces pathologies-là, elles sont féticides. Elles sont vraiment féticides. Après éclampsie, on perd 1,5% des patientes. Et on perd 13% des nouveau-nés. Éclampsie, on perd 6,80% des patients, malgré la gratuité, malgré tout. On perd 10,52% des nouveau-nés. HRP, on perd 5,70% au niveau maternel. C'est beaucoup. Et on perd 46% au niveau de la maternité. Il y a des régions comme Zender où la mortalité liée à c'est important. Et puis, honnêtement, c'est le moment de remercier la faculté, vraiment, parce que j'ai pu faire des études, parce qu'il ne faut pas uniquement se contenter de Niamey, au niveau des centres de santé mère-enfant, qui ont été construits à l'époque par le président Tange, qu'on remercie, parce que il faut savoir, nous sommes des enseignants, il faut remercier ceux qui nous ont aidés. J'ai fait une étude sur la mortalité maternelle au niveau de cette région, pour ne pas dire région, y compris la maternité Issa Gazovi. Vraiment, quand on prend l'ensemble de décès, selon les études en fonction des années, parce que quand on fait travail sur ces 5 ans, Zander sur 6 ans, Tawa 7 ans, Dosso 7 ans, Maradi 7 ans, Difa 3 ans, maternité Issa sur 7 ans, Agadez 6 ans. On a eu le nombre de naissances vivantes, 130 919, et on a eu 3 961 patients qui sont décédés, c'est beaucoup. Notre taux de décès, c'est vrai que c'est des services hospitaliers, c'est 3 025, c'est beaucoup. Et quand on prend, c'est Tillabéri qui est en tête, parce que c'est une zone d'insécurité, suivi de Zender, honnêtement. Agadez a le plus tôt 2125 décès, et suivi de la maternité. Malgré tout, notre taux est exaltant par rapport aux autres régions. Et quand on dit décès maternel au niveau national, selon nos études, 93,30% des décès sont évitables.
évitable. Ça veut dire que surtout chacun joue son rôle, la communauté, la famille, les autorités politiques, les autorités communautaires, nous les prestataires, les partenaires, on pouvait éviter 9 décès sur 10 au Niger. Donc il y a un problème de sensibilisation, implication. Et quand on prend ces décès, les causes des décès, c'est vraiment l'hémorragie. En tête 30-40%. C'est pourquoi on insiste beaucoup sur les CPN, les accouchements assistés, le don du sang, c'est vraiment important. Et venir. Et on est content qu'il y ait la gratuité, mais il faut que les kits soient disponibles. L'autre, c'est l'anémie, 24-40%. Les femmes sont anémiées, donc c'est pourquoi on voit par rapport au programme spécial du gouvernement, la gluture, oui, il faut éviter l'anémie. Parce qu'on tourne autour de 55% des femmes qui sont anémiées au cours de la grossesse et ça peut être néfaste. Et puis l'hypertension, 19,10%. Les infections, le paludisme, 7% et les accouchements. On a fait aussi une étude sur la mortalité périnatale au niveau des régions parce que nous sommes là pour accompagner en tant qu'enseignant-chercheur. Je ne milite pas uniquement à la maternité, je me contente de ceux qui... Les thésards, là, je les envoie un peu à l'intérieur du pays. Ils m'amènent des thèses. Donc on a fait sur la mortalité périnatale qui consiste à quoi? Ça veut dire qu'au mort-né, quand on dit mort-né, on dit à mort-né frais et mort-né macéré. Et puis la mortalité périnatale aussi concerne les décès de nouveau-nés jusqu'à 6 jours. Donc on a voulu faire cette étude et là aussi, les chiffres aussi, vraiment sont 153 pour 1000. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Au niveau national, selon les études. Mais les chiffres de ministère de la Santé, avant on était à 28 pour 1000. Et puis là récemment, on m'a dit que c'est 41 pour 1000, même 71 pour 1000. Et cela veut dire que vraiment, il faut agir, quoi. Et toujours, là, c'est Zender qui est en tête. Et quand on prend les causes de ces décès-là, décès périnatales, c'est les morts-nés, quoi. Les morts-nés, 71, 90%. Et là, honnêtement, on met l'accent sur l'accouchement. On met l'accent sur la consultation prénatale. Un personnel qualifié, c'est important. C'est ça. Parce que décès néonatal, c'est 28%. C'est pourquoi il faut des pédiatres. Il faut des unités kangourous. Tout à fait. Et c'est important. Et quand on prend les causes de décès, tu vois, quand on prend en tête, c'est Zender aussi qui est en tête. C'est Zender. C'est Zender. Honnêtement, Zender, Maradi, ils ont beaucoup de décès, morts de naissance, et décès, et c'est important. Maintenant, par rapport vraiment aux causes des décès, honnêtement, c'est la gestion de l'hypertension, les morts-nés, c'est important. L'HRP, le travail d'accouchement, ça, il faut que les personnes soient là. Et c'est pour cela que nous profitons pour insister. Et quand on prend les décès non-natals, les enfants qui sont nés vivants, qui sont succédés moins de 7 jours, la patiente n'a pas pu faire son baptême. C'est l'asphyxie, quoi. C'est la souffrance non-natale, la prématurité, l'infection non-natale. Nous remercions vraiment la dernière fois, on a eu la visite de l'UNICEF qui nous a donné un appareil de prévention non-natale qu'on va mettre en place pour mieux prendre en charge les nouveau-nés, quoi. Vous voyez, pour ça, on ne s'est pas limité uniquement à la maternité. On a voulu aider les jeunes qui sont à l'intérieur parce qu'ils sont ici aussi de la faculté de sciences de la santé et c'est ensemble que nous prenons en charge les patientes parce que la périphérie doit bien fonctionner pour soulager la maternité. Tout à fait, oui, ça c'est très important. Merci beaucoup, professeur. Maintenant, en termes de recherche scientifique dans ce domaine. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Bon, en notre qualité d'enseignant-chercheur, honnêtement, et puis en tant que praticien, on s'est intéressé beaucoup à la gynécologie obstétrique, notamment à l'urgence gynécologique obstétricale. On tient à remercier les autorités pour la mise en place de la gratuité de certains actes. Vraiment, c'est le président Tanja qu'on remercie beaucoup. On s'est intéressé aux pathologies gynécologiques bénignes et malignes. Et là aussi, il y a eu l'implication de la gratuité de certains actes en matière de prise en charge des cancers gynécologiques et mammaires. On a pu mettre en place, grâce à la fondation Tatali Ali, que je remercie sincèrement, en 2014, à la vaccination contre le cancer du col utérin. La première fois, j'ai dit le dépistage avec mon maître Nouh Hassan. Mais là, la vaccination, honnêtement, le Niger aussi était pionnier dans ce domaine par rapport à ça. On a pris en charge l'infertilité du couple. Honnêtement, les anciennes autorités nous ont approchés
pour qu'on puisse faire l'assistance médicale à la procuration. Même si le taux de fécondité, on dit qu'il est à 5,9, mais à la maternité ici à Gazobi, nous avons environ 5% des patients qui viennent pour désir d'infertilité. Et pour faire l'assistance médicale à la procuration, honnêtement, il faut partir dans les pays maghrébins et cela coûte cher. Et nous avons beaucoup aidé les autorités au niveau de l'hôpital général de Niamey pour mettre une unité avec le Dr Mena, avec lequel nous travaillons, pour mettre l'unité d'assistance médicale pour soulager ces patients par rapport à ça, avec un coût très abordable par rapport à ça, honnêtement. On s'est intéressé aussi à la contraception. Aussi, c'est un mécanisme permettant le décès maternel qui intervient dans 30 à 40%. Vous savez qu'il y a la gratuité de la contraception au Niger depuis 2005. Et honnêtement, nous, on s'est intéressé à la contraception de longue durée. Donc, nous disons longue durée, quand la patiente a accouché d'un nouveau-né vivant, bon, il faut qu'elle se repose pendant 2 ans. Et c'est à ce moment qu'on insiste sur la contraception de longue durée à base d'implants non, dépôt provenant injectable ou le dispositif intra-utérin par rapport à ça. Et puis, honnêtement, aussi, le grand axe, c'est la mortalité maternelle et périnatale dont nous avons dû donner par rapport à ça, honnêtement. On insiste beaucoup. Maintenant, par rapport à l'appui au ministère de la Santé publique, c'est vrai que nous sommes directeur général, mais on a vraiment, par rapport aux politiques, de documents, de normes et politiques de la santé au Niger, depuis 1998 et 2001, vraiment, on a eu à faire ces documents. Et on a mis en place aussi les soins après avortement, avec le concours du ministère de la Santé en 2000, honnêtement. On a fait aussi à la participation du programme de lutte contre le cancer au Niger depuis janvier 2008. Les choses étaient bien, parce qu'avant, on était le seul à avoir un programme de lutte contre le cancer et la gratuité dans la sous-région. Mais c'est après que nous traînons un peu, alors que vraiment, au Niger, les idées sont là et c'est important par rapport à ça, honnêtement. Participation à la mise en place d'un programme de vaccination contre le cancer du col à l'échelle nationale. Donc la Fondation Tatali Ali, je l'ai dit en 2011. Participation au guide de prise en charge des cancers gynécologiques et mammaires en direction des agents de santé, notamment les sages-femmes, les infirmiers et les gynécologiciens, honnêtement. Et on a introduit ici le misoprostol, qui est une molécule à base de prostaglandine dans la gestion de l'hémorragie postpartum, dans la gestion des soins après avortement par rapport à ça, honnêtement. Donc, mais l'intérêt pour la recherche, c'est d'améliorer la qualité de l'enseignement, améliorer la qualité de la recherche, améliorer la qualité des soins médicaux en vue de réduire le pronostic maternel et périnatal, c'est important. Donc, les axes, on les a définis, mais vraiment, mes perspectives pour le développement de la recherche, nous sommes enseignants-chercheurs au même titre que vous. Nous sommes riches de nous avoir conviés à cette réunion. Et vraiment, d'avoir répondu aussi. C'est vraiment important. Donc, nos perspectives d'avenir s'intègrent dans 3 cadres qui sont l'enseignement, la recherche et les soins. Dans le domaine de l'enseignement, nous allons poursuivre l'amélioration de nos compétences pédagogiques. Nous investissons davantage avec les méthodes pédagogiques modernes en vue de transmettre à nos étudiants, nos résidents, nos collègues spécialistes de connaissances actualisées dans le domaine de la gynécologie obstétrique et cancérologie. Nous investissons pour la formation des médecins spécialistes en gynécologie et poursuivre les missions d'enseignement de la gynécologie obstétrique dans nos régions. Comme je l'ai dit avec l'UNVF, nous sommes partis. Mais nous voudrons mettre en place, honnêtement, c'est ce que je demande aux autorités académiques de la faculté de sciences de la santé, le diplôme d'échographie gynécologique obstétricale pour le personnel médical et paramédical. Je suis diplômé depuis 1993, vous avez vu du diplôme d'échographie. Ça en fait du mal que les gens partent dans certains pays pour faire ce diplôme. On a assez de professeurs, vraiment on peut le mettre. Nous voulons mettre le diplôme de chirurgie vaginale. Je suis diplômé, j'ai été formé à Lille. J'ai mes maîtres qui sont à Lille, qui sont prêts à nous aider. Ils sont prêts à tout moment à venir nous aider. Le diplôme de chirurgie oncologique, gynécologique et mammaire dans notre pays. J'ai aidé le Bénin à le mettre en place. Pourquoi pas le Niger? Et par rapport vraiment à l'enseignement, c'est la création du CHU. J'interpelle le ministre Seydou, le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de l'Enseignement, le ministre de la Santé, le colonel-major Hakimi. Nous sommes les seuls à ne pas avoir de CHU. C'est pas effectif, c'est pas effectif.
Même dans les papiers, avec les autres régimes, ça a été bloqué, mais ils n'ont qu'à nous débloquer. Moi, ça permettra à mes jeunes là, qui sont là, chefs de service, assistants, à devenir des enseignants-chercheurs. Et ça permettra au Niger, dans 5 ans, dans 10 ans, de ne pas avoir 2 ou 3 qui vont aller au concours, mais une dizaine de la même spécialité. C'est très important. Voilà, c'est important, sincèrement. Et puis, c'est pour ça que j'ai d'augmenter aussi le nombre d'enseignants-chercheurs. Vous voyez, nous sommes que 2 maintenant, professeur Idinafi est parti. Et là, j'ai avancé, il faut le reconnaître. Je fais ça avec le cœur, le travail que je fais. Tout à fait. Mais à tout moment, je ne veux pas que l'école s'arrête après mon départ. Et pour que l'école continue, il faut un enseignant-chercheur de rang magistral. Et c'est pourquoi je le souhaite qu'on augmente le nombre d'enseignants pour que ce DS-là que nous formons, l'enseignement de la gynéco-obstétrique que nous faisons, continue et perdure pendant longtemps. C'est ça le but. Dans le domaine de la recherche, honnêtement, c'est vraiment d'accompagner le ministère. La science des décès maternels et périnatales, la prévention de la mère contre le VIH, l'hépatite, la préclampsie. Vraiment, le diagnostic néonatal, anténatal, la drépanocytose, on l'avait fait à la maternité. À la naissance, 3 jours, on sait que l'enfant est drépanocytose pas, ça s'est arrêté. On peut le refaire maintenant. Et le posement, la planification familiale par rapport à ça. J'insiste honnêtement. Et dans le domaine des soins, vraiment, c'est l'amélioration de la qualité de constatation, la prévention et la prise en charge des affections gynécologiques, l'amélioration de la prise en charge des cancers gynécologiques marins, l'amélioration de la prise en charge des prolapsus, la promotion et l'amélioration de l'accès aux préparations techniques moins invasives, c'est la cystoscopie. Vous voyez, à la maternité, malgré tout ce qu'on fait là, on ne peut pas faire d'endoscopie. Une simple cystoscopie, il faut aller chez le professeur Sani Rachid à l'hôpital ou au hôpital général, alors que la maternité, nous avons ce diplôme, on peut le faire. Mais pour cela, il faut qu'on ait assez de blocs, qu'on n'ait pas beaucoup de patients par rapport à ça, honnêtement. Et vraiment, on doit collaborer, on va continuer avec les personnes à la maternité, nos enseignants-chercheurs, meilleure collaboration avec le personnel, les partenaires techniques et financiers, les sociétés politiques et communautaires, afin d'améliorer le pronostic maternel et périnatal au Niger. Vraiment, nous sommes à la maternité Issa Gazobi, chers frères, dans une politique de rénovation de la maternité. Vraiment, on ne peut pas s'arrêter. La population mérite mieux que ça. Je n'aime pas voir les patients par terre. Je n'aime pas voir les patients qui sont en attente césarienne pendant 2-3 jours. Ça nous fait mal au cœur. Et on doit aussi la délocaliser. La dernière fois, le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de la Santé actuellement appelé, honnêtement, à la ceinture verte, là. C'est le champ de nos parents, non? Donc on va aller. Et le chef de quartier de Gamkale, je lui ai dit, m'a appelé. J'ai dit non, tu as ta ceinture verte, moi j'ai ma ceinture verte. Il m'a posé la question, est-ce que tu es d'accord que l'hôpital mère-enfant soit à côté de Gamkale? Parce que Gamkale aussi doit être délocalisé, une partie. J'ai dit avec plaisir. Surtout que c'est un hôpital, donc c'est entre nous. À la ceinture verte, on peut, il y a de la place. Il faut m'excuser. Vraiment, c'est mieux que de vendre ça à des gens. Il faut qu'on mette la population dans les meilleures conditions. Donc la délocalisation, nous tenons beaucoup à ça par rapport à ça, honnêtement. Vraiment, tout cela, c'est pour améliorer le pronostic maternel et périnatal. Et en tant qu'enseignant-chercheur, il n'y a pas que le Niger qui nous intéresse. Comme tu l'as dit, c'est le niveau régional, le niveau international. Et nous voulons amener des chiffres qui sont vraiment concrets. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui sont très bien. Dépistage du cancer du col, la gratuité. Mais maintenant, il ne faut pas qu'on ait des chiffres qu'on va dire par rapport au pronostic maternel qui sont alarmants. Il faut qu'on montre que ces chiffres aussi sont bons. Et vraiment, tout n'est pas mauvais. Et on peut rattraper. Et justement, pour les jeunes, justement, quel conseil donnez-vous à ces jeunes? Bon, les jeunes, honnêtement, c'est vrai que la situation n'est pas facile. Nous avons 4 promotions de gynécologues qui n'est pas encore embauchés, il faut le savoir. Avant, ils sont embauchés, sincèrement. Et c'est le motif. C'est vrai que la vie coûte cher, mais comme je l'ai dit toujours, le métier de médecin, c'est très bien. Encore mieux quand tu fais gynéco-obstétrique que tu vas s'occuper de la mère et l'enfant. Donc, je veux seulement vraiment qu'ils s'adonnent, vraiment qu'ils travaillent bien, qu'ils s'investissent, qu'ils ne fassent pas de sélection en fonction de quels critères. Les seuls critères que nous connaissons, c'est la maladie, c'est l'urgence. Et d'être présent. Vraiment, sincèrement, moi j'ai vu mes maîtres faire, je suis en train de faire comme mes maîtres. Donc j'aimerais aussi, eux aussi, qu'ils fassent comme moi. Mais je voudrais que l'État, vraiment, les aide, c'est important. C'est vrai qu'il faut que le bloc soit amélioré. Quand je prends Magama, quand je prends le Chacha Koudrière,
quand je prends le Gawai, l'équipement parfois laisse à désirer, il y a une certaine démonstration. Mais il ne faut pas baisser les bras. Moi, à mon moment de directeur, je me suis battu pour améliorer les conditions de travail. Vraiment, c'est important, sincèrement. Et puis, vous et moi, on a fait la France. Vous savez combien on gagne là-bas, mais par patriotisme, on est resté. Le président Tange m'a dit, et le premier qui m'a dit de rester, c'était le président Barré. Il m'a envoyé chez Sako, que je remercie. Il dit, quand un président vous dit de rester, il ne peut pas faire autrement. Et puis le deuxième, en 2005, j'étais en France, j'avais un poste aussi, je le dis sincèrement, et le président Tange m'a dit de rentrer. Je suis rentré. C'est le patriotisme, c'est le service. Il faut qu'on n'a qu'une seule patrie, on a un seul pays, et donc il faut se battre pour améliorer tout cela, et c'est important par rapport à ça. Mais je souhaiterais aussi qu'on les aide aussi, parce que la vie coûte cher. Avant, de notre temps, c'est le travail qui comptait, mais maintenant avec ton diplôme, tu es à la maison, ça mérite aussi réflexion. Mais il ne faut pas qu'ils se découragent. Vraiment, ils font un métier qui est très noble. Vraiment, le fait d'enseigner, le fait de soigner, vraiment, c'est des métiers qui sont nobles et qui méritent aussi attention, qui méritent l'attention de tout le monde et qui méritent aussi la participation de tout un chacun, honnêtement. Je suis avec eux, je ne peux jamais les laisser. Comme je l'ai dit, je suis de cette école où l'élève doit dépasser le maître. Et honte au maître qui ne veut pas enseigner son élève, mais honte aussi à l'élève qui ne reconnaît pas son maître. C'est ça qu'on a appris, nous. C'est ça qu'on a appris. Et nous n'avons qu'un seul pays. Où est Bienki? Où est Gazoli? Ils sont partis. Un jour, nous aussi, on partira. Mais on voudrait que ces jeunes-là aient une bonne formation. Et puis, mieux que ça, quand une personne vient accoucher à la maternité avec son nouveau-né, il faut qu'elle parte à la maison avec son nouveau-né. Il y a quelqu'un qui l'aime, il y a son mari qui l'aime, il y a la communauté qui l'aime, la société l'aime, le pays l'aime. Non, je ne veux pas, ça en fait mal. En France, 5 ans, je n'ai pas vu aucun décès maternel. Même là, je suis passé ce matin, est-ce qu'il n'y a pas de décès? On me dit, bon, c'est bon, il n'y a pas de décès, c'est bon. Non, le médecin n'est pas là pour compter les décès. Et le médecin est là pour éviter, pour prévenir les décès. Et c'est pour cela qu'on doit être sur place, H24, et travailler, honnêtement. Vraiment, on est ensemble, qui me comprennent. L'enseignant est rigoureux, surtout à notre âge. Quand on a connu Kounché, il faut comprendre. En 87, on a vu Kounché, on a vu comment il travaille. En 90, il y avait la rigueur. Tu vois, Tanja, elle avait la rigueur, Maré a la rigueur. Je souhaite que ces militaires nous aident à revenir à la rigueur. Mais il faut, comme on dit, rendre ces gens compétents. Il faut les rendre compétents. La compétence, c'est la formation d'abord. Vraiment, la formation de base initiale qui doit être sérieuse, vraiment rigoureuse. Il y a l'environnement qualifiant, tout le matériel qui est important. Et l'autre, c'est la motivation. La motivation. Et dans la motivation, il y a tout ce qu'on suit, le salaire, les décorations. Mais dans la motivation aussi, il y a la sanction. Et il faut comprendre. Et autre chose, nous avons la seule profession où il y a plus de plaintes en Europe. Quand je prends la gynéco-obstétrique, ayant fait la France, ayant continué toujours avec eux, voilà, il y a beaucoup de plaintes. C'est pourquoi je l'ai dit, un jour ça viendra chez nous. C'est sûr. Surtout, on va améliorer le plateau technique. Les gens ne vont pas accepter certaines petites, comment dire, incidents ou accidents. Moi, je dis incident ou accident. Ça doit être diminué. Il faut respecter la population. Je tiens beaucoup à cela. Nous sommes ici, cette population, donc on doit la respecter. Mais moi, j'ai toujours dit à ces enfants-là, écoutez, cette femme-là, comportez-vous comme si c'est votre mère. Est-ce que vous allez accepter ce que vous faites? Non. Comportez-vous comme si c'est votre épouse, comme votre sœur. Est-ce que vous allez accepter? Non. Donc, à ce moment, prenez tout le monde de la même manière et correctement. En tout cas, merci beaucoup pour cette émission. Je souhaite qu'elle soit pérenne et qu'elle soit vraiment, qu'elle dure pendant longtemps. Et merci vraiment à l'ensemble des journalistes et à l'ensemble des téléspectateurs qui nous écoutent. Merci beaucoup, professeur. Merci, professeur, pour votre leadership et pour votre engagement pour la santé et plus particulièrement la santé mère et enfant. C'est très important. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre professeur Nayama Madi, enseignant-chercheur à la faculté des sciences de la santé de l'université Abdou Moumouni. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous à la prochaine interview dans les greniers des savoirs.
Merci, professeur. Merci. Vraiment merci. Merci beaucoup.